Bienvenue sur Carnet Noir. Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest, nommée Kofa, où les traditions étaient profondément ancrées dans la vie quotidienne, une règle en particulier était respectée par tous les habitants, il était formellement interdit de se couper les ongles après le coucher du soleil. Cette croyance remontait à des temps anciens, quand les ancêtres avaient instauré des règles strictes pour protéger la communauté des esprits malveillants qui rôdaient la nuit. Selon les légendes locales, quiconque enfreignait cette interdiction ouvrait la porte aux forces obscures, qui cherchaient à se nourrir de l'essence des vivants. Mais au cœur de Kofa vivait un homme nommé Oumar, un jeune entrepreneur ambitieux, qui avait peu de temps à accorder aux vieilles croyances. Originaire de la ville voisine, il s'était installé à Kofa pour y développer son commerce de télécommunications. Pour lui, ces histoires de superstition n'étaient que des récits de vieux, destinés à effrayer les enfants. Oumar n'était pas du genre à croire aux esprits ou à la magie. Il vivait dans le monde moderne, et rien ne pouvait le convaincre du contraire. Un soir, après une longue journée de travail, Oumar rentra chez lui fatigué, ses pieds endoloris par les kilomètres parcourus. Assis dans son salon, il remarqua que ses ongles étaient devenus anormalement longs. « Je n'ai même pas eu le temps de m'en occuper », se dit-il, exaspéré. Il attrapa alors une paire de ciseaux et commença à tailler ses ongles, bien qu'il fût déjà tard, et que le soleil se fût couché depuis plusieurs heures. Sa voisine, Mamadia, une vieille femme qui connaissait toutes les traditions du village, était passée par là pour lui apporter des beignets qu'elle préparait souvent pour ses voisins. En le voyant en train de couper ses ongles, elle écarquilla les yeux, son visage se figeant de stupeur. « Oumar! Arrête ça tout de suite! Tu ne dois pas couper tes ongles la nuit !» cria-t-elle, effrayée. Oumar éclata de rire. « Mamadia, ce sont des histoires de vieilles femmes. Il n'y a rien de mal à couper mes ongles, qu'ils fassent jour ou nuit. » Il continua de se moquer gentiment d'elle tout en terminant de tailler ses ongles. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas, » insista Mamadia, visiblement alarmée. « Nos ancêtres ont imposé ces règles pour une raison. La nuit, les esprits rôdent et ils cherchent toujours des portes pour entrer dans notre monde. En te coupant les ongles, tu laisses une partie de toi-même exposée, et tu invites des choses que tu ne devrais jamais rencontrer. » Oumar, toujours incrédule, la rassura en souriant. « Mamadia, je suis sûr que tout ira bien. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est juste une superstition. » Mais la vieille femme le regarda longuement, secouant la tête, avant de lui souhaiter bonne nuit, un air sombre marquant son visage ridé. Ce soir-là, Oumar se coucha sans prêter davantage d'attention aux avertissements de Mamadia. Il s'endormit rapidement, épuisé par sa journée, mais au cœur de la nuit, il fut réveillé par un bruit étrange. Il ouvrit les yeux, son cœur battant la chamade, et écouta attentivement. Il entendit des pas légers dans son salon, comme si quelqu'un se déplaçait discrètement dans la maison. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un voleur, il se leva doucement de son lit et sortit de sa chambre, un bâton à la main, prêt à se défendre. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il entra dans le salon, il ne trouva personne. La pièce était plongée dans une obscurité totale, et seul le vent soufflait à travers les fenêtres ouvertes. Pourtant, Oumar sentait une présence, une sensation oppressante qui l'enveloppait. Il se retourna brusquement, son regard fouillant la pénombre. Soudain, un mouvement rapide attira son attention. Dans un coin de la pièce, il aperçut une silhouette, floue et indistincte, qui se déplaçait avec une lenteur sinistre. Le souffle court, Oumar alluma la lampe de poche qu'il avait à portée de main, mais la silhouette disparut aussitôt, se fondant dans l'ombre. Son esprit rationnel cherchait des explications logiques. « Je dois être en train de rêver », murmura-t-il, tentant de se calmer. « Ce n'est que mon imagination. » Pourtant, son corps entier frissonnait, et l'atmosphère dans la pièce semblait lourde, comme si quelque chose de mauvais pesait sur lui. Trop effrayé pour retourner dormir, Oumar passa le reste de la nuit éveillé, assis sur son canapé, surveillant la moindre ombre. Le sentiment d'être observé ne le quittait pas. Il entendait des chuchotements indistincts, comme des murmures venant des murs. À plusieurs reprises, il crut voir des formes passer devant lui, mais chaque fois qu'il allumait la lumière, tout disparaissait. Le lendemain matin, épuisé et troublé par cette étrange expérience, Oumar tenta d'ignorer ce qui s'était passé. « Je suis juste fatigué », se dit-il en se rendant à son travail. « J'ai travaillé trop dur ces derniers temps. » Mais malgré tous ses efforts pour rester rationnel, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'il avait vu, ou cru voir. Ce soir-là, il décida de ne pas en parler à Mamadia, de peur qu'elle ne lui dise « Je te l'avais bien dit ». Mais à mesure que la nuit approchait, une angoisse sourde monta en lui.
Il se coucha tôt, espérant échapper à l'atmosphère étrange qui l'entourait. Mais à peine avait-il fermé les yeux que les bruits recommencèrent. Des pas, des murmures, des ombres mouvantes. Cette fois, il ne pouvait plus nier que quelque chose se passait. Oumar alluma toutes les lumières de la maison, espérant chasser les ténèbres, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Les ombres semblaient jouer avec lui, se faufilant dans les coins sombres, apparaissant brièvement dans les miroirs. Ses mains tremblaient de peur. Il tenta d'appeler un ami pour venir chez lui, mais son téléphone tomba mystérieusement en panne, comme si les esprits eux-mêmes empêchaient toute aide extérieure. Terrorisé, Oumar se souvint soudain des paroles de Mamadia. Nos ancêtres ont imposé ces règles pour une raison. Il commençait à comprendre, trop tard, qu'il avait peut-être ouvert une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Les jours suivants, la situation ne fit qu'empirer. Oumar, désormais convaincu qu'il avait déclenché quelque chose de terrible en se coupant les ongles la nuit, tentait de trouver des solutions pour se débarrasser des phénomènes étranges qui envahissaient son quotidien. Les ombres dans sa maison devenaient de plus en plus envahissantes, apparaissant dans des endroits improbables, se mouvant rapidement à la périphérie de sa vision, comme si elles jouaient avec sa peur. Chaque nuit, les bruits devenaient plus forts, plus dérangeants. Les chuchotements indistincts résonnaient dans sa maison, semblant provenir de nulle part, et pourtant, partout à la fois. Il avait l'impression que quelque chose l'observait constamment, le traquant dans sa propre maison. Il n'avait plus de répit. Même en plein jour, une lourde angoisse pesait sur ses épaules. Oumar, épuisé et à bout de nerfs, finit par se rendre chez Mamadia, sa seule source possible d'aide. Lorsqu'il arriva à sa porte, le visage marqué par la peur et le manque de sommeil, la vieille femme comprit immédiatement qu'il était trop tard pour lui. Elle secoua la tête, comme si elle avait déjà prévu ce qui allait se passer. « Je t'avais prévenu, Oumar », murmura-t-elle en le faisant entrer. « Ces choses-là ne sont pas des légendes. Tu as franchi une limite que tu ne peux plus effacer. » Oumar, tremblant, se laissa tomber sur une chaise, ses yeux agrandis par l'effroi. « Aide-moi, Mamadia. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne dors plus, je ne mange plus. Ces choses. Elles sont partout. » Mamadia l'observa longuement, puis se mit à préparer une infusion d'herbe qu'elle versait dans une petite tasse. « Ce que tu as fait est grave, Oumar. Couper tes ongles la nuit revient à donner une partie de ton essence aux esprits zéro. Ils l'ont récupéré, et maintenant, ils cherchent à prendre plus. Ils te veulent entier. » Elle posa la tasse devant lui. « Bois ceci. Ça t'aidera à calmer ton esprit pour ce soir. Mais je crains que ce ne soit qu'un répit temporaire. » Oumar, trop effrayé pour discuter, but l'infusion d'un trait, espérant qu'elle ferait taire les voix dans sa tête, qu'elle éloignerait les ombres qui le poursuivaient. Mamadia s'assit en face de lui, observant ses mains tremblantes. « Ce que tu as réveillé est puissant, dit-elle d'une voix basse et grave. Tes ongles coupés la nuit sont une offrande involontaire, un pont entre leur monde et le nôtre. Maintenant ils ont une emprise sur toi. » Oumar écarquilla les yeux. « Mais que puis-je faire pour arranger ça? Il doit bien y avoir un moyen. » La vieille femme soupira. « Il n'est pas si simple de fermer une porte déjà ouverte. Les esprits que tu as attirés sont tenaces. Ils ne te laisseront pas partir sans combattre. Tu devras les affronter. » Oumar se sentit glacé de peur. « Les affronter? Mais je ne sais rien de tout ça. Je ne veux pas me battre contre des esprits, implora-t-il, la voix brisée. « Tu n'as pas le choix, répondit-elle, impassible. Ils te hantent, te tourmentent. S'ils ne sont pas arrêtés, ils prendront tout ce que tu es. Il existe des rituels pour essayer de les renvoyer, mais ils nécessitent du courage et de la discipline. Si tu échoues, les conséquences pourraient être bien pires que ce que tu vis actuellement. » Oumar secoua la tête, incapable de digérer ces informations. Il était un homme pragmatique, un homme du monde moderne. Comment avait-il pu se retrouver piégé dans une telle situation? Pourtant, les nuits qu'il avait vécues ces derniers jours ne laissaient plus place au doute. Il était en danger. Mamadia lui tendit une petite amulette qu'elle avait confectionnée à partir d'herbes et de ficelles rouges. « Porte ça. Ça te protégera temporairement des esprits. Mais écoute bien, Oumar. Ce n'est pas une solution définitive. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu devras suivre mes instructions à la lettre. » Elle lui expliqua en détail les étapes du rituel qu'il devrait accomplir. Il devrait se rendre à un endroit sacré, loin de la ville, où la magie des anciens était encore puissante.
Là-bas, il devrait creuser un trou, y enterrer les restes de ses ongles qu'il avait coupés, et offrir une prière aux esprits pour leur demander pardon. Mais avant cela, il devrait jeûner pendant 3 jours et se purifier chaque soir avec des feuilles sacrées. Oumar, bien que sceptique, n'avait plus le choix. Il accepta, espérant que ce rituel le libérerait enfin de ces horreurs qui le hantaient. De retour chez lui, il se prépara pour le rituel, suivant scrupuleusement les instructions de Mamadia. Mais chaque nuit, les phénomènes paranormaux s'intensifiaient. Les ombres prenaient des formes plus définies, les murmures devenaient des cris, et il sentait parfois une présence glaciale effleurer sa peau, comme une main invisible prête à l'emmener. Le 3e jour de son jeûne, alors qu'il s'apprêtait à partir pour accomplir le rituel, il ressentit une présence particulièrement oppressante dans sa maison. Les lumières clignotaient, et les murs semblaient se rapprocher de lui, comme si la maison elle-même essayait de le capturer. Un souffle glacial envahit la pièce, et une voix grave résonna dans l'air, murmurant des mots incompréhensibles. Oumar, le cœur battant à tout rompre, saisit l'amulette de Mamadia et récita les prières qu'elle lui avait enseignées. Mais cette fois, les esprits ne semblaient plus vouloir se contenter de le tourmenter. Ils étaient plus proches, plus agressifs. Les ombres dansaient autour de lui, formant des cercles de plus en plus serrés, et il sentit quelque chose tirer sur son esprit, comme si une force invisible cherchait à le tirer hors de son corps. Terrorisé, Oumar courut hors de sa maison, se dirigeant vers l'endroit sacré que Mamadia lui avait indiqué. La nuit était sombre, et le silence pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait que s'il ne réalisait pas ce rituel, il serait perdu à jamais. Chaque pas qu'il faisait dans la nuit semblait l'approcher d'une confrontation inévitable avec les esprits qui le suivaient de près. Il arriva enfin à l'endroit indiqué, un vieux baobab que les anciens considéraient comme un arbre sacré. Les branches massives de l'arbre semblaient se tordre dans la nuit, créant des formes inquiétantes sous la lumière de la lune. Tremblant, Oumar commença à creuser la terre, ses mains couvertes de sueur. Il savait que les esprits n'étaient pas loin, qu'ils attendaient leur moment. Alors qu'il jetait les ongles dans le trou qu'il avait creusé, il entendit à nouveau les murmures, plus forts cette fois, comme si les esprits se préparaient à l'attaquer. Oumar, le cœur battant, récita la prière enseignée par Mamadia. Les jours suivant sa visite chez Mamadia, Oumar entreprit de suivre scrupuleusement le rituel que la vieille femme lui avait enseigné. Il s'était rendu au lieu sacré indiqué par Mamadia, au pied d'un ancien baobab que les villageois respectaient depuis des générations. Là-bas, sous la lueur d'une pleine lune, il avait enterré ses ongles coupés, en les accompagnant d'une offrande d'herbes sacrées et de petits objets personnels. Selon Mamadia, cela devait rétablir l'équilibre entre lui et les esprits qui l'avaient dérangé. Mais avant de le laisser partir, Mamadia lui avait fait promettre de respecter une règle très importante. Les esprits ne pardonnent pas facilement, Oumar, lui avait-elle dit. Tu dois leur offrir un sacrifice régulier. Une offrande chaque mois sous cet arbre, pour qu'ils n'oublient pas que tu les respectes. Si tu manques à cette promesse, ils reviendront plus forts, et cette fois, il sera impossible de les calmer. Oumar, trop reconnaissant de voir la fin de ses cauchemars, accepta sans réfléchir. Le soulagement qu'il ressentait après avoir accompli le rituel était immense. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, tout semblait enfin redevenir normal. Les bruits étranges avaient cessé, les ombres ne le hantaient plus, et les murmures s'étaient tus. Il dormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Pendant plusieurs mois, Oumar respecta les instructions de Mamadia. À chaque fin de mois, il se rendait sous le vieux baobab avec des offrandes, des herbes, des morceaux de pain, et même parfois de petites pièces d'argent, qu'il déposait sous l'arbre en récitant la prière que la vieille femme lui avait apprise. Chaque fois qu'il accomplissait le rituel, il ressentait une paix intérieure, un lien invisible qui semblait le protéger. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait et que la vie reprenait son cours, Oumar commença à oublier ses promesses. Son travail prenait de plus en plus de place dans sa vie. Son entreprise prospérait, et ses obligations professionnelles le rendaient de plus en plus occupé. Je le ferai plus tard, se disait-il à chaque fin de mois, repoussant l'offrande jusqu'au jour suivant, puis au lendemain encore. Jusqu'à ce qu'un jour, il oublie totalement. Le premier mois sans offrande se passa sans incident. Oumar continua sa vie, convaincu que tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais souvenir. Le calme régnait dans sa maison, et il n'y avait plus de traces des phénomènes étranges qui l'avaient tant terrifié. Peut-être que ces superstitions ne sont vraiment que des histoires pour effrayer les enfants, pensa-t-il en riant doucement. Mais au deuxième mois, des signes étranges commencèrent à réapparaître. D'abord subtils, presque imperceptibles. Des petits bruits la nuit, des objets déplacés sans explication.
Oumar se rassura en se disant que cela n'avait rien à voir avec les esprits. C'est sûrement le vent, répétait-il, bien que l'inquiétude commençait doucement à s'installer. Un soir, alors qu'il se brossait les dents avant d'aller se coucher, Oumar entendit à nouveau ces murmures lointains qu'il croyait avoir laissés derrière lui. Son cœur se mit à battre plus vite, mais il tenta de les ignorer, pensant que la fatigue lui jouait des tours. Pourtant, cette nuit-là, il se réveilla en sursaut, sentant comme une présence dans sa chambre. Une ombre floue semblait se déplacer dans un coin sombre, mais dès qu'il alluma la lumière, tout disparut. Le lendemain matin, Oumar, troublé, se rendit chez Mamadia. « Je sens que les esprits sont revenus », dit-il en entrant précipitamment dans sa petite maison. La vieille femme le regarda avec une gravité certaine. « As-tu respecté ta promesse, Oumar ?» Il baissa les yeux, honteux. « Non. Je l'ai oublié, juste une ou deux fois. Je n'ai pas pensé que ce serait grave. » Mamadia secoua la tête avec un soupir. « Les esprits n'oublient jamais, Oumar. Ils t'ont laissé tranquille parce que tu as montré du respect. Mais en manquant à ta parole, tu les as offensés à nouveau. Et cette fois, ils ne seront pas aussi cléments. » Terrifié, Oumar implora Mamadia de l'aider une fois de plus. Mais la vieille femme, bien que désolée, lui fit comprendre que le pouvoir des esprits était maintenant au-delà de son contrôle. « Je t'avais prévenu, Oumar. Je ne peux pas te protéger éternellement. Il va te falloir bien plus que des offrandes pour réparer ton erreur. » Oumar rentra chez lui en proie à une angoisse grandissante. Les nuits suivantes, les phénomènes étranges s'amplifièrent. Les ombres revinrent, plus sombres, plus menaçantes. Les chuchotements devinrent des cris, et Oumar commença à voir des visages dans les miroirs, des visages déformés et en colère. Le temps n'était plus de son côté. Peu à peu, sa santé mentale commença à se détériorer. Il ne dormait plus, de peur de ce qu'il pourrait voir dans l'obscurité. Même en plein jour, il se sentait traqué, suivi par des ombres invisibles. Au travail, ses employés remarquèrent son comportement étrange. Il devenait irritable, parlait tout seul, regardait constamment par-dessus son épaule, comme si quelqu'un, ou quelque chose, le suivait. La situation s'aggrava rapidement. Oumar se barricada dans sa maison, refusant de voir qui que ce soit. Il passait ses journées à réciter frénétiquement des prières et des incantations, espérant que cela apaiserait les esprits. Mais rien ne semblait fonctionner. Il se mit à voir des créatures dans les coins sombres, des êtres tordus et déformés qui semblaient se rapprocher de lui, chaque nuit un peu plus. Une nuit, alors qu'il était en proie à une crise de panique, Oumar vit l'ombre d'un homme se former dans l'angle de sa chambre. L'ombre se mit à murmurer des mots qu'il ne comprenait pas, mais leur ton était clair, menace et vengeance. Oumar se leva d'un bond, tentant de fuir, mais la porte de sa chambre ne s'ouvrit pas. Il sentit un souffle froid sur sa nuque, et lorsqu'il se retourna, la silhouette n'était plus une ombre, c'était une figure humaine, avec des traits vagues et un regard perçant. Ce fut la dernière nuit où Oumar fut vu en pleine possession de ses moyens. Le lendemain, ses voisins le trouvèrent errant dans la rue, en pyjama, marmonnant des paroles incohérentes. Il était devenu méconnaissable, son esprit brisé par la peur et les visions horrifiques qu'il avait poursuivies sans relâche. Ils l'emmenèrent à l'hôpital, mais les médecins ne purent rien faire pour l'aider. Son esprit avait sombré dans une folie profonde, un état dont il ne ressortirait jamais. Quant à Mamadia, elle continua de murmurer dans son coin, consciente que certains mystères et esprits ne devaient jamais être sous-estimés. La malédiction des ongles coupés la nuit avait réclamé une nouvelle victime, et cette fois, il n'y aurait pas de retour possible. Oumar, enfermé dans un hôpital psychiatrique de la ville, était devenu l'ombre de lui-même. Les médecins étaient perplexes face à son état. Ils diagnostiquaient des troubles psychotiques, mais aucun des traitements administrés ne semblait apaiser ses crises. Chaque jour, il répétait les mêmes phrases. « Ils arrivent. Ils me prennent. Ils sont là. » Ses yeux, autrefois vifs et intelligents, étaient désormais hagards, perdus dans une terreur que personne ne pouvait comprendre. Il était devenu prisonnier de son esprit, un esprit assiégé par des forces qu'il avait lui-même éveillées en ignorant les avertissements ancestraux. Ceux qui venaient lui rendre visite étaient choqués par son état. Ses anciens amis et collègues le fuyaient, se demandant ce qui avait pu le plonger dans une telle folie. Mamadia, quant à elle, savait que les esprits avaient finalement pris ce qu'ils voulaient. Elle savait que tout cela aurait pu être évité si Oumar avait simplement respecté sa promesse d'offrande régulière. Mais elle n'avait pas pu le protéger de sa propre arrogance. Dans sa chambre stérile d'hôpital,
Oumar continuait à être hanté par les mêmes visions. Chaque nuit, il voyait des ombres se pencher sur son lit, des créatures au visage déformé qui chuchotaient des malédictions dans des langues qu'il ne comprenait pas. Il les voyait approcher de plus en plus près, sentant leur souffle glacial sur sa peau, et leur contact brûlant qui le faisait frissonner de terreur. Chaque nuit, il croyait que c'était la dernière. Il tentait de se protéger avec les prières que Mamadia lui avait enseignées, mais elles n'avaient plus aucun effet. Il repensait sans cesse à ce moment où tout avait basculé, à cette nuit où il avait coupé ses ongles sans se soucier des conséquences. Comment ai-je pu être si idiot, marmonnait-il souvent. Il regrettait amèrement de n'avoir pas écouté les conseils de Mamadia, de ne pas avoir pris au sérieux les avertissements de sa culture, de ses ancêtres. Mais il était trop tard. Les esprits ne pardonnaient pas facilement. Et leur colère grandissait chaque jour. Un matin, alors qu'une infirmière entrait dans sa chambre pour lui apporter son petit déjeuner, elle le trouva recroquevillé dans un coin, murmurant encore des phrases incohérentes. Il n'avait presque plus l'air humain. Ses cheveux étaient en désordre, son visage était marqué par la fatigue et la terreur. Mais ce qui choqua le plus l'infirmière fut l'état de ses ongles. Ils avaient poussé de façon anormale, longs, noirs, tordus comme des griffes. Oumar, dans un état de semi-conscience, essayait de les ronger avec ses dents, comme s'il tentait de se débarrasser de cette malédiction qui semblait se manifester physiquement à travers ses mains. Terrifiée, l'infirmière appela un médecin. Ils décidèrent de lui couper les ongles, pensant que cela pourrait le calmer. Mais dès qu'ils commencèrent à les couper, Oumar hurla d'une manière qui fit trembler les murs de l'hôpital. Il se débattit avec une force incroyable, comme si sa vie dépendait de ses ongles maudits. Ne les touchez pas. Ne les coupez pas. Vous allez les réveiller, criait-il, les yeux pleins de panique. Mais les médecins ne pouvaient pas comprendre la gravité de ces paroles. Pour eux, il s'agissait simplement de délire psychotique. Ils pensaient qu'en coupant ses ongles, ils allaient calmer ses obsessions. Mais ils ne savaient pas que chaque fois qu'il coupait un morceau de ses ongles déformés, il libérait un peu plus des esprits qui le hantaient. C'était comme ouvrir à nouveau la porte que Mamadia avait aidé à refermer. Cette nuit-là, après que ses ongles eurent été coupés, Oumar sombra dans un état de délire incontrôlable. Il criait à l'aide, appelant des noms que personne ne connaissait. Mamadia. Aide-moi. Ils arrivent pour me prendre. Il tenta de sortir de son lit, mais les infirmières durent le retenir. Ils lui administrèrent des sédatifs pour le calmer, mais même dans cet état semi-conscient, il continuait à murmurer des prières, suppliant pour sa vie. Pendant ce temps, dans le village, Mamadia sentit un malaise profond. Elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Elle avait prévenu Oumar des dangers, elle l'avait aidé autant qu'elle le pouvait, mais elle savait aussi que les esprits ne lâcheraient pas prise. Elle alluma des bougies sur son autel, priant pour que les esprits ne prennent pas tout ce qui restait de lui. Mais ce qu'elle redoutait le plus arriva. La nuit suivante, Oumar était pris de cris et hurlait, criait, les médecins furent appelés d'urgence, mais il était trop tard. Ils le trouvèrent sans vie, son visage figé dans une expression de terreur absolue. Ses mains, pourtant récemment soignées, étaient à nouveau marquées par des ongles longs et noirs, comme s'ils avaient poussé en une seule nuit. Les médecins classèrent sa mort comme un arrêt cardiaque. Mais ceux qui connaissaient les légendes de Kofa savaient que la vérité était bien plus sombre. Les esprits qu'Oumar avait dérangés avaient finalement pris ce qu'ils étaient venus chercher. Mamadia, en apprenant la nouvelle de sa mort, se contenta de fermer les yeux et de murmurer une prière pour son âme. Elle savait que les esprits ne pardonnaient jamais à ceux qui manquaient de respect à leur tradition. Oumar était un exemple tragique de ce qui arrivait à ceux qui ignoraient les anciens avertissements. Désormais, son nom serait murmuré parmi les habitants de Kofa, comme une mise en garde à ceux qui penseraient, eux aussi, que les vieilles croyances étaient des contes dépassés.